Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement de spécialité et au chapitre La structure du globe terrestre. Ici, vous avez une photographie du séisme survenu le 7 février 2018 à Taïwan, montrant donc des dégâts très considérables, aussi bien matériels que humains. Et donc on peut se demander comment explorer et comprendre la structure de la Terre à partir notamment des séismes. Pour répondre à cette problématique, le plan de la leçon est le suivant. Tout d'abord, nous étudierons les océans et les continents. Nous verrons ensuite la sismologie et la structure interne du globe. Dans une troisième partie, on s'attardera au comportement des roches et aux différentes couches du manteau supérieur. Et on terminera cette leçon par un modèle thermique de la Terre. Alors pour commencer, quelles sont les principales caractéristiques du relief et de la géologie des océans et continents? Les océans et les continents. La répartition bimodale des altitudes à la surface du globe met en évidence un contraste du relief entre le domaine océanique et le domaine continental. Cela reflète une différence géologique marquée par la nature des roches de ces deux domaines. En effet, le domaine océanique est constitué des roches de la croûte donc océanique, à savoir le basalte et le gabbro. Pour le domaine continental, la croûte continentale, il s'agit du granit. Alors comment l'étude des séismes apporte-t-elle des informations sur la structure interne de la Terre? La sismologie et la structure interne de la Terre. Un séisme résulte de la libération brutale d'énergie lors de la rupture de roches soumises à d'importantes contraintes. L'étude de la propagation des ondes sismiques révèle d'importantes discontinuités sur lesquelles les ondes vont soit se réfléchir, soit se réfracter en changeant de vitesse. Elle permet donc de construire un modèle du globe en plusieurs couches, le modèle PREM. La croûte océanique ou continentale, autrement dit la croûte terrestre, est limitée à sa base par la discontinuité de Mohorovich, ou le Moho. Le manteau, lui qui est solide, est situé entre le Moho et la discontinuité de Gutenberg, à 2900 km de profondeur. Il est constitué de roches denses à l'état solide, ce qu'on appelle les péridotites, dans lesquelles les ondes se propagent à une plus grande vitesse que la croûte. À plus de 2900 km se trouve le noyau, qui lui est liquide dans sa partie externe et solide dans sa partie interne. Quelles sont les caractéristiques des différentes couches du manteau supérieur? Le comportement des roches et les différentes couches du manteau supérieur. Les études sismologiques permettent aussi de distinguer deux couches qui diffèrent par leur comportement. En surface se trouve la lithosphère, une enveloppe constituée de roches rigides, de la croûte et du manteau. Son épaisseur est d'une centaine de kilomètres en moyenne. En dessous se trouve une zone du manteau où les roches sont ductiles. Cette zone est moins rigide et c'est l'asténosphère. La limite entre ces deux enveloppes correspond à une température de 1300 degrés Celsius, cette température qui modifie le comportement des péridotites du manteau. En quoi l'étude de la température interne de la Terre et de la dissipation de cette énergie thermique complète-t-elle le modèle de la structure du globe? Un modèle thermique de la Terre. La température augmente avec la profondeur suivant une courbe nommée géotherme. Ce profil d'évolution de la température interne présente des différences suivant les enveloppes internes de la Terre qui s'expliquent par des modes de transfert de l'énergie thermique. Dans la lithosphère rigide, la chaleur est évacuée par conduction, alors que dans le manteau situé sous la lithosphère, elle est évacuée par convection. Un mécanisme qui est beaucoup plus efficace dans le transfert thermique. Cette différence de dissipation de l'énergie thermique interne explique ainsi le contraste entre le gradient géothermique élevé dans la lithosphère et faible dans le manteau situé en dessous. Aussi, la tomographie sismique permet de révéler des hétérogénéités thermiques
au sein du manteau dans certaines régions du globe, comme les fosses océaniques, les volcans de points chauds. Alors ici, vous avez un schéma bilan du modèle de la structure interne de la Terre qui récapitule les différentes couches et leur répartition au sein de la Terre, et puis aussi qui donne des indications sur les caractéristiques physiques de ces dernières. Pour terminer, voici les mots à retenir. Asténosphère, c'est l'enveloppe du globe qui est située dans le manteau sous la lithosphère. Un basalte, c'est une roche volcanique de la croûte océanique à structure microlithique constituée surtout d'olivine et de feldspath plagioclase. La conduction, c'est un mode de transfert de chaleur de proche en proche, sans mouvement de matière. La convection, c'est un mode de transfert de chaleur impliquant des mouvements de matière. La croûte, c'est une enveloppe qui est la plus superficielle du globe. Elle est délimitée à sa base par le Moho. Un gabbro, c'est une roche plutonique de la croûte océanique à structure gonue constituée surtout d'olivine et de feldspath plagioclase. Un géotherme, c'est une courbe décrivant l'évolution de la température en fonction de la profondeur au sein du globe terrestre. Un granite, c'est une roche plutonique dans la croûte continentale à structure gonue constituée surtout de quartz, de feldspath et de mica. La lithosphère, c'est l'enveloppe superficielle de la Terre qui est constituée à la fois de la croûte et du manteau lithosphérique. Le manteau, c'est l'enveloppe terrestre délimitée à son sommet par le Moho et à sa base par la discontinuité de Gutenberg. Et ce manteau est composé de péridotite. Le Moho, c'est la limite entre la croûte terrestre et le manteau. Et pour finir, le noyau, c'est l'enveloppe terrestre la plus profonde, composée principalement de fer et délimitée à son sommet par la discontinuité de Gutenberg. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.